Bienvenue tout le monde à notre nouvelle capsule Main sa vie reçoit. Donc, on va recevoir des gens, des conférencières, des animatrices, des animateurs, des personnes qui ont vécu la perte de poids ou qui vivent la perte de poids. Puis on va pouvoir se parler de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent ensemble, puis discuter. Donc, cette semaine, on brise la glace avec notre belle Manon Roy. Allô, Manon? Salut, ma belle Dominique. Manon, tu portes plusieurs chapeaux, toi. Manon Roy, vous la connaissez, hein? Tout le monde, c'est vraiment celle qui explique le programme alimentaire, celle qui nous dirige au maintien aussi. Donc, Manon, qui est une superbe animatrice aussi et qui a été conférencière longtemps. Ça fait que Manon, parle-nous un peu de ton histoire. Premièrement, Main sa vie, je le connais bien parce que je l'ai fait puis je le fais encore parce que j'ai perdu quand même 54 livres. Fait qu'il a fallu que je change mon alimentation, changer mes habitudes. Fait que tu sais, ça date de 1998, la fin 1998 là. C'est pas d'hier là que fallait que je perde du poids. Puis moi, je me souviens, j'avais du poids à perdre puis ma sœur elle me disait "Manon, tu devrais venir avec nous autres à Main sa vie, on mange bien." Puis c'est ce que je répondais, Dominique, je disais Main sa vie, régime à mort. C'est ça que je disais. Parce que j'étais pas rendue là, puis je voulais pas perdre de poids, puis je me voyais pas grosse. Tu sais, on se regarde dans le miroir un bon matin, puis on dit "Oh mon Dieu, on dirait qu'on a engraissé dans la même nuit, là, tu sais. C'est matin que je suis grosse, là, tu sais. Puis j'avais très, très mal au dos. Ça a été une partie de ma vie un peu difficile, là. Mal au dos, hernie discale et tout ça. Donc, je l'ai arraché. Fait que, tu sais, le médecin, il m'a dit, j'avais été opérée au dos, puis il m'avait dit, tu sais, si tu veux diminuer ton mal de dos, faudrait que tu perdes du poids. Puis là, moi, j'étais bien orgueilleuse. Je m'étais dit, je vais aller perdre 20 livres, puis je vais y prouver que ça marche pas, tu sais. Je suis allée à Main sa vie, j'ai appelé ma sœur, c'est quoi Main sa vie, puis comme ma grande sœur, c'est une grande sœur, elle m'a donné la main, elle est venue avec moi les premières semaines à Main sa vie, puis j'ai perdu un 20 livres, puis Colin, le docteur, avait raison. Mon neurochirurgien avait raison. Mon mal de dos diminuait à mesure que mon poids diminuait. Fait que dans ce processus-là, tu sais, c'est un changement d'alimentation parce que Dieu sait que j'étais une bébite à tout, là, moi, là, des chips, de la liqueur, du sucré, du salé, c'était tout. Hein? Donc, ça a été vraiment un bel apprentissage que j'ai fait. Puis dans cette phase de perte de poids-là, au début, j'essayais d'avoir un bébé. Je voulais avoir un enfant, j'étais mariée depuis longtemps, ça marchait pas, puis j'étais pas déclarée infertile, mais les médecins comprenaient pas, j'ai pris des hormones, oh mon Dieu, quelle horreur. Un jour, je suis arrivée chez le médecin, je me souviendrai toujours avec la bouteille d'hormones de pilules, j'ai mis ça sur son bureau en disant le mot, tu sais, qui commence par T puis qui finit par AC, là. J'ai dit, tu peux garder ces pilules-là. Jamais plus je vais reprendre ça. J'aurai pas d'enfants. Si j'ai pas des enfants dans cette vie-là, j'aurai des enfants dans l'au-delà. Je me souviens d'avoir dit ça. Puis j'ai continué ma vie, puis ma perte de poids. Puis là, je m'étais mis un objectif. Dans ce temps-là, on recule de 99, là. C'était à la mode des culottes de cuir, des vrais de vrais, là. Pas des semblants. C'est cher, là. C'est le même prix aujourd'hui que c'était dans ce temps-là. J'avais ramassé mes sous, j'avais l'argent, c'était pas une question d'argent. Je m'étais dit, la journée que je vais avoir 50 livres de perdus, je vais acheter mes culottes de cuir. Quel bel objectif. J'étais vraiment là, l'objectif final. La journée que j'ai su que j'avais 50 livres de perdu, tu sais, là, t'es sur la balance, puis on a des confidences avec nos animatrices, là. Je me souviens qu'elle m'a dit, tu vas acheter tes culottes de cuir, puis j'ai répondu, non, je suis enceinte. Ah. J'ai pris l'argent pour acheter une couchette, hein. Mais c'est ma belle grande fille Camille qui est un bébé Main sa vie. Parce que après ça, on en a parlé avec mon médecin, puis il a dit, tu sais, on prouvera jamais que tu es infertile parce que tu es obèse. Mais en parlant du poids, comme tu as fait sainement, parce qu'on mangeait bien, je mange bien, il m'a dit, tu as rétabli ton système hormonal.
Extraordinaire, hein? Ma fille a 21 ans aujourd'hui. C'est un petit bébé mince sa vie. Camille, c'est un petit bébé mince sa vie. Fait que j'ai jamais eu de culotte de cuir. Parce qu'après ça, tu deviens une maman, un petit peu de misère après ma grossesse. J'avais pas tout repris mon poids. J'avais perdu 54 livres, mais je n'avais repris un petit peu. J'étais collée avec un restant de grossesse que là. Puis là, tu dis, ben voyons, ma femme mince sa vie tout seul. Je suis capable chez nous. Je le connais, hein, je vais faire attention. Tu sais, Dominique, quelqu'un qui fait attention, dans une année, elle engraisse à peu près de 15 livres. T'sais? Ouais. C'est vrai, là. Faut pas essayer de faire attention, faut le faire, mais sa vie. Puis ça, je l'ai essayé, là. C'est pour ça que je suis capable d'en parler, parce que je l'ai fait. Je les ai faites, ces choses-là. Puis ça marchait pas. Puis là, tu te files pas bien, puis tu veux revenir là où ce que t'étais. Fait que j'ai dit, ben, ça marchait, mais sa vie... Je retourne à Mince Vie. Tu sais, là, c'est assez. Ma fille, elle avait 2 ans et demi, là, puis je retourne à Mince Vie. Mais Mince Vie était fermée à Quaticook. Tu sais, j'habitais à la campagne, puis il n'y avait plus de Mince Vie. Fait que là, je me suis dit, ça y est, je vais rester grosse toute ma vie. C'est à cause que Mince Vie est fermée, hein. Puis, tu sais, tu tombes dans le déni de la victimisation, comme je dis, de mettre ça sur la faute des autres, là, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, il y a du Mince Vie à Sherbrooke. Puis, je me suis dit, non. Je me souviens d'avoir dit, si t'es capable d'aller manger au restaurant à Sherbrooke, t'es capable d'aller faire ton Mince Vie à Sherbrooke. Et je restais loin, là. Je restais en campagne, là, dans le fond d'un rang après chez nous, c'était les ours qui habitaient là. Ça te donne un petit idée, là. Puis, dans ce temps-là, j'avais une grosse voiture ancienne qui coûtait cher d'essence. Je l'appelais mon gros boat. Fait que j'ai dit, on va prendre mon gros boat puis on va aller faire Mince Vie une fois par semaine à Sherbrooke. Puis je suis partie, puis je suis allée. Puis je me suis remis dedans. Puis recommencé pas continuer à perdre de poids parce que j'avais pas tout repris. Mais là, c'est parce qu'à Quaticook, ça s'est su. Ils me voyaient. Hey, t'as remaigri, qu'est-ce que t'as fait? Ben, Mince Vie. Ben, il y en a plus à Quaticook. Ben, non. On va à Sherbrooke. Fait que mon gros boat, il s'est mis à se remplir à toutes les semaines. T'sais? Fait qu'on allait à tout en Mince Vie à Sherbrooke, ça allait bien. Mais là, arrive l'automne et l'hiver qui s'en vient. Tu sais, quand t'habites en campagne l'hiver, puis là, je m'étais dit non. Moi, c'est pas vrai, là. Je retournerai pas aller à Sherbrooke, puis j'avais commencé mon maintien, c'est pas vrai. Je peux pas voyager, puis je voulais plus manquer. Hey, Dominique, aujourd'hui, là, c'est tellement facile maigrir, là, avec les internets, là. Si j'avais eu ça dans ce temps-là, il n'y en aurait pas eu de problème de voyagement, là. J'aurais fait mon Mince Vie avec ma motivation dans le cadre de mon foyer, dans ma campagne, mais là... Ben moins de gaz. Ben moins de gaz du gros boat, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça aurait été facile, mais... Pour ça que je dis, hein, c'est bien plus facile de maigrir maintenant. Donc, je voyageais, puis là, je m'étais dit, ben là, c'est pas vrai, on va ouvrir Mince Vie à Quaticook. Fait que je me suis mis à être une fatigante, à appeler au service à la clientèle, tu sais. Je pense qu'ils connaissaient mon nom avant de répondre, là, même s'il n'y avait pas d'affichage, j'étais sûre. Puis ils m'ont fini par me passer à quelqu'un, je me souviens même plus à l'époque, en 2003, fin 2003, puis on m'a dit... j'ai dit, je veux un Mince Vie à Quaticook. Ça se peut pas. Puis elles m'ont dit, mais Madame Arouet, on n'a pas de conférencière. C'est pour ça qu'on rouvre pas de Mince Vie. J'ai dit, qu'est-ce que ça prend à pas être conférencière? Je vais y aller, moi. J'ai eu rendez-vous le lundi matin, puis je suis conférencière depuis ce temps-là en Estrie. Ça n'a jamais arrêté, tout simplement. J'adore. J'en mange du Mince Vie. Tu sais, c'est le fun, la relation d'aide. Puis je l'ai faite pour le vrai. Je l'ai essayé de faire. Moi, je disais des fois, j'étais un échangiste. Dominique, j'avoue. Tu sais, quand tu échanges des affaires dans ton programme, tu sais, tu dis, je vais me prendre une bière de plus, puis je vais m'enlever un pain. Ça marche pas. Je l'ai essayé, hein. Je vais prendre toutes mes portions dans la même journée. Ça marche pas. Je vais sauter un repas. Ça marche pas. Je peux dire non parce que je les ai toutes essayées. J'ai dit ça marche pas. Faut pas essayer, faut juste le faire, Mince Vie, tout simplement. Fait que c'est un peu ma petite histoire de perte de poids. C'est depuis longtemps. Fait que des fois, les gens qui me connaissent depuis peu de temps, ils se souviennent pas, mais même ma famille, quand ils voient des vieilles photos, ils disent « Oh mon Dieu, Manon, c'est vrai. » On te reconnaît pas, tu sais. C'est ça. J'ai gardé mes habitudes. Ouais. Fait que tu l'as à distance, visiblement, hein, de passer, t'as pris le taureau par les cornes de toutes les façons possibles.
Puis, qu'est-ce qui te motive maintenant à garder ton poids santé? C'est la santé. Tu l'as bien dit, poids, santé. Pour moi, c'est plus une question de poids. Tu sais, on est toujours à 5 livres du bonheur, là. C'est tellement pas ça, là. C'est plus une question d'habiller telle taille de vêtements, c'est une question de santé. Mes victoires sont quand je vais voir mon médecin puis qui me dit, tu sais, je l'ai dit, j'ai été opérée au dos, avec les conditions médicales que j'ai, je devrais être bourrée de médicaments. On m'avait presé une chaise roulante. Tu sais, j'ai 56 ans, je porte encore mes talons hauts, je fais de la moto. Tu sais, moi, je suis une rockeuse, je suis une moto, j'aime ça. Puis je suis capable de faire ça, mais c'est toute sa vie. C'est toute ma santé qui m'apporte. Je suis heureuse aujourd'hui, puis je mène la vie que je veux grâce à Mince Vie parce que on mange bien. Ça m'apporte la santé. Fait que c'est ça qui me motive, moi. Fait que je veux pas réengraisser parce que je veux pas être grosse. Je veux garder ma santé. Moi, j'ai décidé d'amener qu'une chose dans ma vie, là. Confidence, là. Je vais vivre jusqu'à 100 ans. Je te dis, là, j'ai décidé ça. Vous êtes pognés avec moi, mais je vais vivre en santé. Et je ne couperai pas sur la qualité des aliments. J'aime ça manger. Fait que je vais manger le bon pain, les bonnes viandes, les bons légumes. J'ai tellement un plaisir maintenant à manger bien que ça m'apporte énormément. Puis en prime, ça m'apporte la santé. Fait que c'est ça ma motivation. Hey, c'est fou à quel point ça a transformé ta vie. Tu as eu ton bébé Ouais. Camille à cause de tes changements, à cause justement de ta bonne alimentation. T'as maintenant ta liberté. T'aurais pas dû l'avoir. T'aurais pas dû avoir ta fille. T'aurais pas dû avoir cette liberté-là. T'aurais dû, tu sais. Puis là, tu vis une vie dans le fond. Tu vis ton rêve grâce à ton alimentation. C'est assez incroyable. Puis qu'est-ce que tu dirais en ce moment à quelqu'un qui essaie de perdre du poids puis qui a un peu de misère? Ben, je pense qu'on va le rediriger vers le programme alimentaire parce que moi j'ai une petite ligne de conduite là. Je dis toujours, tu sais, quelqu'un, puis je l'ai dit, tu sais, on me semble que je suis en plateau. Ça doit être à cause de ci, ça doit être à cause de ça. Quand ça fonctionne pas, c'est là qu'il faut être capable. Puis je le disais là en groupe, puis je le dis aux gens, je parle. Être capable de lever la main puis de dire il y a de quoi qui marche pas, j'ai besoin d'aide. C'est toujours quand moi ça fonctionnait pas, c'est quelque chose que je faisais plus ou c'est quelque chose que je faisais trop. Ou je le dis souvent, j'étais dans une routine alimentaire. Avec la routine alimentaire, c'est comment je compare ça moi Dominique? Un adolescent. Tu connais ça, un adolescent? Moi, je n'ai eu une, là. Hey, tu sais, un adolescent, là, qui est sur le divan. Non, il est pas assis sur le divan, l'adolescent, il est évaché devant le divan. Devant la TV, sur le divan. Il est bien évaché. Puis tu lui dis, va faire ta chambre. Puis il répond, ouais. Ton corps, là, quand tu lui donnes la routine alimentaire, même si c'est santé, il réagit comme ça, tu sais. Mais c'est l'adolescent, tu lui dis, hey, va faire ta chambre, dépêche-toi, on s'en va faire du ski après. Et crément, tu sais, c'est comme, il y a de quoi au bout. Puis, quand tu donnes des nouveaux aliments à ton alimentation, puis tu fais du changement, ton corps, il est tout réveillé, il est activé, puis c'est ce que je dirais. De revenir au programme alimentaire, t'écris-tu vraiment ta base, là. Tu sais, Mince Vie, les gens me disent, ouais, mais sa vie, me semble que ça marche plus. Ben, peut-être c'est quelque chose que tu fais plus. Tu manges ton poisson 3 fois par semaine. Moi, j'en mange rien qu'une fois. Ben, tu fais pas du Mince Vie, là. Tu sais, 3 fois semaine, puis jusqu'à 5 fois semaine. Tu sais, tu l'as tué ton poisson, là. Tu sais, on est mercredi, j'en ai 2 de manger, je commence le lundi, là. Ça me tente pas tout le temps, mais je m'en débarrasse. C'est comme ça. Tu sais, c'est ça. Oh, je suis contente qu'on se parle, je suis contente qu'on se jase, puis t'es vraiment un exemple, dans le fond, à suivre, parce qu'effectivement, t'as le programme dans le sang. Tu sais, puis c'est ça pas mal, hein, tes nouvelles, parce qu'on a évolué avec Mince Vie, on a eu la pandémie, on a passé conférencière, on est animatrice, tu portes d'autres chapeaux, toi aussi, hein? Ouais. Puis t'as une passion pour le programme alimentaire.
Mais je suis une fille de base, comme je dis, tu sais, à l'épicerie, je dis tout le temps, je me suis toujours amusée à dire, il n'y a jamais personne qui m'a amené une truite dans les mains, puis qui a dit, on a-tu le droit de manger ça, tu sais. Je suis vraiment cette fille-là qui mange santé, un sac de pommes, un sac de carottes dans notre panier d'épicerie, des bons légumes, des belles viandes. Mais quand ça commence à être préparé, puis comme je dis, quand sur l'aliment, tu as des mots que je suis pas capable de prononcer, pas sûr que c'est bon pour ma santé, ça. Moi, je suis pas vraiment sûre. Fait que j'ai cette passion-là, tu sais, des aliments purs. J'ai cette passion-là. Je trouve que le programme alimentaire, mais sa vie, il est parfait. Si tu veux perdre du poids, suis ce qui est écrit dedans. Si c'est pas écrit dedans, c'est non. Ça, tu sais, je trouve que c'est rendu que des fois, je dis, moi, les gens cherchent du pain avec de la protéine de cheval en poudre dedans, puis ça prend une carotte en poudre, puis l'hydrater, puis la faire cuire. On n'est pas des astronautes pour manger des affaires de même, tu sais. C'est des bons aliments, c'est tellement sain, c'est tellement frais. La vitamine est là, les minéraux sont là, les fibres. La fibre est là. C'est ça qui va te nourrir puis qui va te garder en santé. Moi, je suis vraiment de base. Vraiment beaucoup de base. Ben, pour une fille qui a défié vraiment les lois de la nature à travers ton alimentation, je pense que c'est des super bons conseils de nous diriger à bonne place. L'explication du programme, justement, le chapeau te fait. Parce que j'y crois, parce qu'il est dans, tu sais, j'en ai pas de cochonnerie dans la maison. Moi, je te l'ai dit, tu sais, au début, quand j'ai commencé mes savis, j'ai gros des bébites. Tu sais, sucré, salé, chocolat, je mangeais tout, j'étais une bébite à tout. Mais avec mes savis, on enlève des habitudes alimentaires, puis ça a des effets secondaires bénéfiques. Mes savis, c'est que maintenant, tu t'aperçois que, ouais, j'aime même pas ça du sucre. Je ne mange aucun sucre, puis je suis pas privée, j'aime pas ça. J'ai resté avec une bébite que je vais me battre toute ma vie. Tu sais, moi, j'ai arrêté de fumer un jour, j'ai toujours dit, je recommence à fumer, je vais refumer, là, tu sais, je suis une vraie fumeuse. Mais des chips, ça rentre pas ici parce que bon, c'est comme ma bébite noire, puis c'est pas bon pour ma santé, puis j'en veux pas. Puis pourquoi je vais me mettre des combats dans ma vie, c'est pas un combat. C'était rendu, je me combattais contre les armoires, tu sais, parce que je sais, c'est fini. Puis un jour, ma fille au Costco est adulte, on est allé au Costco ensemble, puis elle me dit elle voit les sacs de chips, puis je dis, oh non, moi, je jette pas ça, on va en manger ben trop. Fait que, tu sais, on passe tout droit, puis, parce qu'elle, elle faisait son épicerie, moi, je faisais la mienne, puis elle me dit, elle arrête, elle dit, maman, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de chips à la maison, parce que t'es arrêtes toutes manger. Elle a été élevée qu'il n'y en avait pas de chips à la maison. Elle a été élevée qu'elle voyait ça occasionnellement quand on allait ailleurs ou dans les grandes festivités. Fait que, tu sais, l'alimentation, c'est simple, c'est dans ma vie, puis c'est ici, dans mon panier d'épicerie. Moi, je fais l'épicerie pour moi, pour ma santé à moi. Dirais-tu que, justement, ta prise de conscience santé a une répercussion aussi sur ta fille? Oui, vraiment, parce que tu sais, une adolescente, hein, veut pas, comment je dirais ça, ça triche un peu. Ben tu sais, c'est parce que quand ça commence à travailler, puis à avoir le sou, là, ça va manger le fast-food puis tout ça. Mais la base est là. La base de Mince sa vie a toujours été là. Elle a été élevée là-dedans. Moi, je me souviens qu'à la maternelle, elle revenait en pleurant parce qu'elle avait des avocats dans sa salade ou parce qu'elle adorait les avocats. Puis les enfants, ils disaient qu'elle mangeait du moisi. Tu sais, les enfants, comment c'est à l'école? Puis elle aimait ça. Puis aujourd'hui, des fois, on vit pas ensemble, bien sûr, elle vit seule. Elle pose son assiette, elle me l'envoie. Gars, maman, tu vas être fière de moi, j'ai du saumon ce soir, ou j'achète plus de légumes, j'achète plus de fruits. Elle m'a demandé des livres de recettes. Oui, vraiment, ça a des répercussions. Tu sais, j'ai toujours dit, si ma fille fait de l'embonpoint, on a toujours des prédispositions familiales. Je peux pas la tenir par la main, c'est une adulte. J'ai plus d'enfants, moi j'ai une adulte. Je peux pas la tenir par la main, mais elle sait quoi faire. Puis c'est facile à faire.
Fait que, tu sais, elle sait où cogner, bien sûr, mais elle sait quoi faire, puis elle mange bien. Fait que je suis vraiment fière. Puis, tu sais, j'ai prêché par l'exemple, parce qu'un enfant, on met pas ça au régime. Mais, tu sais, prêcher par l'exemple. Tu sais, tu veux un dessert, c'est des fruits, c'est du yogourt, il y a des légumes à volonté. Tu sais, tu demandes à un adolescent, là, veux-tu des légumes, veux-tu des crudités? Il va te dire non. Tu lui dis, si t'as faim, il y a des légumes dans le frigidaire, il s'en prendra pas. Mais mets le plat de légumes prêt à la table, par exemple, il va disparaître. Ça doit être le chien qui l'a mangé, on sait pas. Tu sais, c'est comme un peu ça au niveau des enfants. Prêcher par l'exemple, puis toujours offrir, tout simplement. C'est toi, Manon, qui est la spécialiste du programme alimentaire. Qu'est-ce que tu vois souvent comme problématique en ce moment là? Ou tu sais qu'est-ce que tu vois souvent, tu rencontres souvent comme problématique au niveau là des journaux alimentaires, des gens là? Qu'est-ce qui se répète souvent comme erreur? Qu'est-ce qui devient là fréquent? Ouais, ben dans le fond, toutes les erreurs qu'on va soulever dans une correction de journal, ou c'est les peurs. Hein, les peurs, les gens ont tellement peur de manger, puis s'ils savaient que c'est le meilleur allié. Je donne comme exemple le pain. Mon Dieu, on a donc bien peur du pain, mais il faut arrêter ça. Faut vraiment arrêter ça. Fait que là, les gens, au lieu de manger le bon pain qu'on devrait manger, qui est soutenant, ils vont aller manger une tranche de pain à 70 calories. Parce que là, ils pensent qu'ils vont maigrir plus, mais ça marche pas comme ça. On est déséquilibré, les fringales arrivent. Les grosses collations en fin de soirée, les trop grosses collations, c'est encore une fois une peur. Parce que les gens me disent, ouais, mais c'est parce qu'il me reste un produit céréalier, un pain à manger dans la veillée. C'est parce que tu coupes dans ta journée si tu manges trop à la fin de soirée. Puis pourquoi tu te gardes autant de collations en fin de soirée? De peur d'avoir faim, tu sais. Fait que de passer au-delà de la peur, d'aller manger dans ta période active de ta journée, d'essayer d'apprendre que c'est pas nécessaire d'avoir une assiette con. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère, ça débordait les assiettes, là. Tu sais, il fallait pas avoir faim, mais c'est plus comme ça, la saine alimentation. Mon essence, ma voiture, là, l'essence, si j'en mets trop, ça déborde à terre. Mais c'est comme ça, trop manger. C'est notre énergie, ça donne rien de se bourrer. Fait que, tu sais, comme l'erreur qu'il faut arrêter, que je vois fréquemment, là, une tasse de pâte alimentaire puis aller se compter 2 substituts de pain dans le même souper. Arrêtez-moi ça, là. Tu sais, c'est d'équilibrer le plus possible. Puis ça, c'est toutes ces erreurs-là au niveau des produits céréaliers, c'est géré par la peur. Produits laitiers, grosse erreur. Ça prend, tu sais, les petits yogourts en format familial qu'on achète, là, Dominique, là, ils en prennent juste un puis ils se comptent un lait. C'est 2 pour une portion de lait. Fait que là, les gens, ils me répondent, ouais, mais c'est pas grave, je coupe les calories. C'est grave au niveau de ton absorption de calcium. Savais-tu que tu pouvais développer, toi, une résistance à la perte de poids si ton système a pas assez de calcium? Fait que si tu coupes ton produit laitier, tu viens de te claquer ça, là. Puis au niveau du 30-30-30, les nutriments protéinés, cette concentration-là, si tu prends pas tes 2 produits laitiers, tu viens couper tes nutriments protéinés. Et là, tu te mets des bâtons dans les roues dans ta perte de poids. Fait qu'il faut arrêter ça de peur, parce que c'est toujours régi par, ben oui, mais je vais engraisser. Tu sais, je l'ai dit, là, je peux pas manger 4 tranches de pain dans une journée, et folle, m'engraisser. Mais non. Moi, je dis souvent, faites-moi pas confiance, maintenant, je m'en fous, mais faites confiance au programme alimentaire Mince Vie. Lui, il a fait ses preuves, ça fait 35 ans. Puis ça, t'en es la preuve vivante, Dominique, comment t'as maigri, puis comment t'es magnifique. Fait que d'arrêter d'avoir peur, puis de manger. C'est la plus grosse chose que je vois. Vraiment. Tu dirais-tu avec la pandémie, est-ce qu'il y a certaines modes alimentaires qui commencent, que tu vois dans les journaux alimentaires, là, ou des problématiques que les gens ont avec le confinement plus ou tout ce qui s'est amené, les stress? Ben, la pandémie, ce que j'ai vu le plus, ça a été le grignotage, puis il y a des gens qui ont complètement arrêté, tu sais. Il y a des gens qui reviennent, il y a explication du programme, qui disent, je suis tellement tannée de recommencer. Ben, je dis, arrête d'arrêter.
Si je recommence mes vieilles habitudes alimentaires, il y a pas de secret, là. Je vais engraisser, là. Avec la pandémie, moi, ce que j'ai vu, c'est au niveau du télétravail. Il y a des gens qui me disaient, hey, j'ai tout le temps le nez dans le frigidaire, c'est facile, je vais faire pipi, je rouvre le frigo. Puis je disais, puis pourquoi que lorsque tu allais travailler, ça allait bien? Ben, je faisais mon lunch, l'organisation. Fais ton lunch. Mets-le dans le frigo, bingo, c'est fait. Hey, si je peux, moi, là, le plus beau truc qui m'a aidé dans ma vie à Mince Vie, parce que j'écris encore mon journal alimentaire, là. Avant, pour bien le comprendre, je m'assoyais le soir, tous les soirs à 9h, j'écrivais mon journal alimentaire pour le lendemain. Aujourd'hui, je le fais le matin. Fait que quand c'est 11h30, je vais dîner, je sais ce que je mange pour dîner, je sais exactement ce que je mange pour souper, je connais ma collation de fin de soirée, tout est placé. Ça, je pense que c'est un bon truc. Fait que la désorganisation en pandémie, je pense, parce que on a tout été un peu déstabilisés, veut pas, on travaille plus, que c'est ça, quand est-ce qu'on va tomber en orange, en rouge et tout ça, on ne sait plus. Je pense que c'est de la désorganisation. De s'organiser un peu, là, ça se fera pas tout ça. Ça prend des efforts. De se monter une structure, ouais, c'est super. Ouais. Puis, trouves-tu, au niveau de la consommation d'alcool, ça joue un jeu? Ouais, vraiment. L'alcool, c'est tellement calorique, c'est tellement facile. Puis je pense qu'au niveau là de la pandémie, ça l'a vraiment augmenté. Puis souvent les gens, on sous-estime ce qu'on mange. Hein, c'est incroyable. Puis des fois, je le dis, là, comptez donc tout ce que vous mangez. Puis la bière de trop, puis la bouteille de vin de trop. Tu sais, c'est 3 portions par semaine. C'est pas 3 bouteilles par semaine de vin. Tu sais, c'est tellement facile à ce niveau-là. Ça, c'est sûr que le problème, c'est un des gros problèmes de société. Puis je pense dans la société, au niveau de la pandémie, c'est un problème qui a été vraiment décelé. J'ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui parlait d'alcoolisme puis qui disait que au niveau des meetings Zoom, ça l'a explosé à ce niveau-là. Donc, c'est un problème au niveau de l'alcool. Fait qu'il faut comprendre que non seulement l'alcool, c'est pas bon pour notre système, c'est un alcool et tout ça, mais c'est très, très, très calorique. Puis c'est pas vrai qu'une bière, si je prends ça, puis je me coupe un pain, que ça va marcher. Ça marche pas. Arrêtez ça. Hein, c'est vraiment, faut arrêter ça. Il manque les fibres, les protéines, tout le reste. Hein? Voilà. C'est liquide, hein? C'est liquide. C'est toutes les calories liquides là, qui sont emmagasinées, qui seront pas dépensées. Là. C'est vrai que c'est un gros fléau. Ouais. C'est un fléau, oui, c'est vrai. Effectivement, comme tu dis, là, avec la pandémie, on a vu ça là, exploser. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Faut se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment, puis faire, puis prendre, puis ça le permettre. Tu sais, comme je disais, souvent, pourquoi dans l'intérieur d'un repas qu'on va boire beaucoup d'alcool, souvent c'est parce qu'on a soif. On n'a pas d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai. Si tu veux en prendre un verre de vin, moi j'adore le vin rouge, là, mais je vais le déguster. Mais des fois, on prend une bouchée, c'est trop chaud, c'est trop salé, on parle, on a juste soif, on prend une gorgée de vin, on le déguste même pas. Prends-toi une coupe de vin, une coupe d'eau à côté et bois ton eau. Des fois, c'est juste ça. C'est des bons trucs. Ouais, vraiment juste ça, pour diminuer. Ça prend des efforts. Une structure, comme tu disais, ça prend des efforts. Il faut l'écrire, puis de pas avoir peur dans ton journal alimentaire, ça a mal été, de l'écrire, puis de l'entourer en rouge. Tu verras que dans ta semaine, là, quand tu vas avoir 3 rouges ou 3 petits bonhommes babounes, là, dans ton journal, tu vas le savoir pourquoi. Parce que si t'écris pas les bonnes affaires, c'est ce qui arrive. Quand tu regardes ton journal alimentaire, tu dis, ben, voyons, je comprends pas. C'était tout beau. Ben, tu t'es menti à toi-même. Oui. Le journal, c'est vraiment l'outil d'honnêteté, hein. C'est ça. Ah oui, vraiment. Beaucoup. Beaucoup. Tu sais, puis on est tout unique, hein. Il y en a, là, comme je dis, là, moi, j'ai toujours dit, j'ai eu une misère à un moment donné dans ma perte de poids parce que j'allais en salle me faire peser, puis il y avait du comparatif, tu sais. J'ai perdu 3 livres, j'ai perdu 2 livres. Puis moi, je disais, je perds 0.6. Qu'est-ce que c'est ça? 0.8. Tu sais, puis je travaillais beaucoup. Puis tu sais,
j'étais un peu découragée face à ça. Puis un jour, je dis, hey, je le fais pas pour personne, je le fais pour moi. Hein? Puis là, je me suis mis à dire, 0,8 par semaine, fois 50 semaines, ça va être pas pire. Hein? Tu sais, puis la journée que j'ai arrêté de me comparer, ça a été tellement magnifique. Je perdais 0,2 puis je viens de perdre un quart de livre. Wow, tu sais, c'était ça. Fait que c'est pour ça que je dis, arrêtez ça de vous comparer. Vous êtes unique. Hein? On a toutes nos bébites, on a juste le numéro de porte qui change, on a toutes nos affaires. C'est vraiment, fait que arrêtez ça de vous comparer. Là. Faut arrêter ça. Arrêtez de vouloir chercher des affaires magiques là. Je vais maigrir plus vite si je mange ça. C'est rendu qu'on veut manger des pâtes alimentaires qui c'est pas de la pâte, puis c'est des légumes ou non, c'est parce que ta pâte alimentaire, ta demi-tasse de bonne pâte alimentaire de grains entiers est nécessaire à ta perte de poids. Arrête de la couper, là, tu sais. Faut arrêter de chercher de la magie, là. C'est le programme alimentaire. Tiens-toi-en ça. C'est facile. C'est comme l'eau, Dominique, comme de l'eau, 1,5 litre d'eau qui sort du robinet. That's it. That's all. Pas de petites gouttes, pas de petites tranches, pas de soda cream, pas de ci, pas de l'eau. C'est simple. Mais non, on le fait pas. On a-tu le droit à ça? Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça sort du robinet, ça coûte rien. 1,5 litre d'eau. Ça, c'est le minimum. C'est des bons trucs. Puis c'est vrai qu'on essaye. On est dans une société où est-ce que les mouvements partent vraiment vite, hein, avec les réseaux sociaux. Là, on voit quelque chose sortir, puis pouf, là. C'est quoi tu dirais en ce moment que c'est des grosses modes, là, puis ça nous blesse vraiment dans notre mince à vie, mais c'est comme des modes de alimentaires qui peignent, qui pognent puis qui ça s'enflamme super rapidement. C'est une question de publicité, je pense. Puis tu sais, on cherche toute la pilule magique qu'on veut que ça y aille plus loin, plus vite, mais ça existe pas. Ça n'existe vraiment pas. Moi, je pense que c'est de la mode. Je reviens encore au pain parce que je trouve que c'est un bel exemple. Je regarde les pains, puis pourquoi qu'on est si perdu? Parce qu'on regarde la publicité sur le pain. Tu sais? 25 céréales, moi j'exagère toujours dans ma vie, 25 céréales sur le pain qui est écrit en gros, en rose, là. Mais ça veut pas dire que le pain est de qualité, ça c'est de la publicité. Puis les compagnies ont bien compris ça, je pense, au niveau de la publicité. Tu sais, je vais te faire à croire que je suis le meilleur pain, fait je vais l'écrire sur le dessus. C'est pas ça, c'est plus simple que ça. C'est vraiment plus simple que ça, l'alimentation. Revenir à la base. Ouais, c'est exact. Hein? Fini là le tape à l'œil, puis on arrête de tomber dans les pièges marketing. On s'en tient au gros bon sens. L'alimentation simple, pure. Le programme alimentaire, quoi. Oui, exactement. Puis je pense qu'en phase de perte de poids, c'est vraiment ça. Plus ça va être raffiné, plus ça va être transformé. Tu te poses la question, j'ai-tu le droit de manger ça? En partant, tu as ta réponse. Tu te poses pas la question avec une truite. Tu sais, je reviens tout le temps à ça, mais on se la pose pas, la question. Elle nous tente pas de la manger. Elle est pleine d'arêtes, puis il faut la préparer. Mais c'est tellement ça. C'est tellement simple à ce niveau-là, tu sais. De se ramener à la base, programme alimentaire, il est tellement ça. Je dis toujours, s'il n'est pas dans votre programme, c'est non. Faut arrêter de vouloir le oui, mais il y en a pas de oui, mais. C'est pas parce que t'as mal au genou, c'est pas parce que t'as mal au dos, c'est pas parce que t'es en ménopause. Non, c'est pas ton âge, ça revient souvent. L'âge, là. Ouais, mais moi, je suis âgée. Non. Parce que si c'était une question d'âge, la perte de poids, là, la première question qu'on poserait à Mince à Vie au niveau de l'abonnement, on dirait, vous avez quel âge? 50 ans, on peut pas vous emmener, c'est trop tard. Vous auriez dû venir avant 50 ans. On dit pas ça. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'exercice. C'est sûr que c'est bon bouger, mais la perte de poids, c'est l'alimentation, la saine alimentation. Puis j'y crois, puis je l'ai inséré dans ma vie. Puis c'est pas plus compliqué que ça.
faut arrêter de se compliquer la vie, puis il faut se ramener faut essayer de se ramener à ce niveau-là. À la base, ouais. À la base. Ouais. Dans une rééducation alimentaire, c'est important d'avoir justement un plan, un programme, puis une base solide. Exactement. Claire et solide. Puis je pense que n'importe qui se pose des questions, justement, écoute, le programme est là, absolument, t'as raison. Ouais. Il faut vraiment se relier à ça. Puis de faire attention aux extras un peu, là, tu sais. Des fois, on a l'impression que je vais parler de dessert, ne serait-ce que des desserts Munsavi, ou, tu sais, des fois, on voit des bartendes, on voit des muffins, puis faites attention, c'est correct. C'est bien d'avoir moi, je trouve ça, ces petits desserts-là, c'est génial pour l'alimentation familiale, parce que moi, j'ai jamais fait de repas différents pour les personnes. C'est ce qu'on mange, puis si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde, là. Hein? C'est vraiment ça. Puis, mais je me suis jamais bien permis plus que 3 petites choses comme ça dans ma semaine. Je reviens à la base. Je reviens à la base toujours. Puis c'est correct. Puis c'est le fun parce que je pense que si t'en manges à tous les jours, ben je vais pas manger ça, un muffin au chocolat à tous les jours jusqu'à temps que j'aille 100 ans. Ça va être plate, la vie. Non, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il y a tout ça. Pourquoi qu'on t'offre, puis je suis aussi heureuse là-dedans? Parce qu'il y a du changement dans mon alimentation. Je pense s'amuser avec ça, puis pas le faire par déni. Moi, ce que j'ai compris, c'est que je mange pas pour maigrir, puis je mange pas bien par obligation. Je mange bien par plaisir. C'est différent, là. C'est vraiment différent. Puis c'est là que je dis aux gens, prenez le plaisir de déguster puis de manger. Puis change de recette. Tu l'aimes pas, cette recette-là? Change de recette, mais reviens à ta base. Reviens à ta base. Puis si tu refais toujours les mêmes erreurs puis tu laisses tes peurs embarquer, des fois, tu sais, je vais dire aux gens, prends ton programme alimentaire, ton journal alimentaire, là, fallait 2 semaines. Parfait. Fais comme j'ai fait au docteur. Il m'avait dit, ton mal de dos va arrêter quand tu vas maigrir. Je voulais lui prouver qu'elle n'avait pas raison. Elle avait raison. Ben, prouve-moi que j'ai pas raison, mais il fallait parfaitement, par exemple. Tu vas voir, tu vas être contente. Prouve-moi que j'ai pas raison, j'aime ça. Il fallait comme faux. Ouais. Fallait pas à ta façon, ton mince à vie, là. Il y a plusieurs façons. Fais mince à vie, façon mince à vie. Pas façon Manon, Linda, Claudette, là, tu sais. Fais façon mince à vie. Programme alimentaire, journal alimentaire, produit de base. Ça va être magique. Oh, wow. Écoute, le gros bon sens, la simplicité, j'aime ça, Manon. Ouais, je suis vraiment contente qu'on a eu ce moment-là pour te découvrir. Parce qu'il y en a qui te connaissent pas, tu sais, on vient d'un peu partout. Fait que je trouve que c'est le fun que tu nous ouvres un peu la porte de ton mince à vie, tu sais, de ta porte à toi. Vraiment un gros merci de nous avoir accueillis dans ta vie. Ben, merci Dominique, j'ai trouvé ça bien le fun de pouvoir échanger avec toi. Puis oui, quand ça fait longtemps, puis des fois on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le temps de raconter toutes nos affaires. Là. Fait que vraiment, c'est moi qui te remercie de m'avoir guidée dans ces belles questions. Ah, grand plaisir. Bon, ben à bientôt, Jean.